Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau unboxing Nihonbox. C'est la Nihonbox du mois de février. Donc on va commencer par le thème de ce mois-ci qui est Eternal Legend. Déjà je vois Naruto. Et les trois autres personnages, je sais pas qui c'est. Mais l'affiche comme d'hab, elle est toujours aussi belle. Avec des motifs de kimono. Si vous reconnaissez les personnages, n'hésitez pas à me le dire. Parce que à part Naruto là, je ne sais pas qui c'est, les autres personnages. Alors, voyons. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, premier objet. C'est du tissu. Au toucher, c'est du tissu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon! Oh, j'adore! Oh, bah, Made in Japan, Sunkosen.japan. Oh, c'est trop mignon! Ah, comment ça s'appelle déjà le tissu qu'on utilise pour emballer les boîtes à bento? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je pense que c'est ça. Regardez comme c'est trop mignon! J'adore les petits motifs et tout. Il y a le mont Fuji. Il y a des Neko, il y a des Daruma, il y a des motifs de kimono. C'est trop mignon. Ah. Bon, par contre, c'est pas tout dans le même sens, les motifs, mais c'est trop mignon, j'adore. Ça a l'air grand en plus, hein. Ouais, bah voilà, hein, je pense que tu peux emballer une boîte à bento avec. Et voilà. Oh, c'est trop beau, j'adore. C'est pas la première fois que j'ai des trucs comme ça, j'ai déjà eu des posters en tissu avec des motifs japonais, mais là, celle-là, j'adore. Bon, et bien maintenant, on va passer au second objet. Alors, ah, je crois que c'est ça, c'est le fascicule de ce mois-ci avec un bon de réduction chez Yata Japan. Bon, jusqu'au mois de mai, génial. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on dirait un dessous de verre. C'est dur. Bonus fidélité du Demon Slayer! Ah, trop bien! Ah, je suis trop contente. Bonus fidélité avec Rengoku. Oh, du Demon Slayer. Ah, ça me fait plaisir. Ah, vous savez à quel point... Enfin, non. J'adore Demon Slayer. C'est pas pour rien que je me suis fait un tatouage. Hein, ceux qui savent pas, je me suis fait faire un tatouage Demon Slayer il y a 1 an et demi. Et j'ai eu un bonus de fidélité. Et ça a l'air d'être en bois. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Ah, oh, j'adore. Rengoku. C'est trop beau, j'adore. Ça me fait tellement chier qu'il soit mort. Moi, je déteste dans les mangas quand les personnages meurent. Je préfère quand ils restent vivants. Je n'aime pas quand ils meurent. Nous avons une affiche. Oh, c'est trop beau! Ah, c'est pour les 10 ans de la Nihonbox. L'année dernière, j'avais fait la vidéo des 9 ans. Là, on a les 10 ans de Nihonbox. Regardez ça, c'est trop bien. J'adore la petite affiche. Oh, c'est trop beau. L'affiche, regardez comme c'est beau. J'adore. C'est magnifique, franchement. Ah, donc on va peut-être être gâtés pour les 10 ans de la Nihonbox. Alors. Oh, c'est quoi ce truc? C'est énorme. Il y a un gros emballage en plastique. C'est mou, mais c'est énorme ce truc. Qu'est-ce que c'est? Ah le truc improbable. Une bouillotte Naruto. Une bouillotte Naruto. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ouais. J'ai pas de bouillotte, ça tombe bien. Regardez-moi ça. Une bouillotte Naruto. Oh purée. Ah, le truc improbable. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais une bouillotte dans les Nihonbox, je perds tout. Donc, on a les explications. Nous avons... Oh, elle est sympa la bouillotte, regardez ça. Il y a un dessin de Masashi Kishimoto en plus. Et donc, on a la housse. On a la housse. Oh, ok. Ah, ça, c'est improbable. 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 Ah, ça,
Alors. Ça au toucher, ça a l'air d'être de la nourriture. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des pralines. Des pralines multicolores. Voilà. Voilà, des pralines. Est-ce que vous savez ce que c'est? On le verra dans le fascicule, mais je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Ok, bon. Bah, en tout cas, ça a l'air d'être bien sucré. Puis on a un petit mont Fuji avec une petite maison de campagne japonaise. Ah, ça a du charme. J'adore. Bon, je rêve d'aller au Japon, mais j'aimerais tellement aller dans la préfecture de Gifu pour aller dans la campagne bien japonaise, bien traditionnelle. Ça, c'est mon rêve. Alors, déjà, il y a une figurine, elle a l'air énorme. Ensuite, on a une petite boule. Est-ce que ce serait pas un gâchapon? Oh, alors il resterait a priori... il reste... En fait, c'est que des petits objets qui restent, plus la figurine. Alors, on a un truc un peu mou, un peu imposant. Ça doit être une peluche. Oh, une peluche. Une peluche quoi? Une peluche Blue Lock. Une peluche Blue Lock, ça a l'air d'être. Et c'est bien Blue Lock. En ce moment, j'ai beaucoup de Blue Lock. J'ai pas mal de Blue Lock dans les New Unbox. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien Blue Lock. Voilà, alors j'ai pas encore commencé Blue Lock. J'ai acheté les premiers tomes. J'ai tellement de trucs à lire et je suis tellement lente à lire. J'ai trop de trucs à lire, c'est abusé. J'ai trop de mangas de suite à acheter aussi. Donc je le connais pas ce personnage. Tout ça pour dire ça. Mais encore une fois, la peluche, elle est vraiment quali. Cette fois, elle est assise. Elle tient comme ça. Donc au moins elle tient, elle tombe pas, elle tient. Et donc c'est le numéro 11. Et comme d'hab, là c'est fait en feutrine, c'est tout doux. Les broderies, elles sont bien faites, super bien faites. Il y a juste là, c'est bon, moins bonne qualité, mais franchement, elle est super belle cette peluche. Ensuite, je dirais qu'il reste... Ouais, il a l'air de rester 3 objets. On n'a pas encore eu l'objet traditionnel japonais. Oh! Alors je pense que ça doit être ça, regardez. Il y a Pikachu. Il est trop mignon, Pikachu. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Pocket Monster. C'est un repose-baguette, ça? Est-ce que c'est un repose-baguette, ce truc? Nintendo Pokémon Pocket Monster. Hop, Pocket Monster avec Pikachu. Mais c'est creux, il n'y a rien. Donc je me demande si c'est pas un repose-baguette, comme j'avais eu avec le Mont Fuji. Mais ça me paraît un peu haut pour un repose-baguette. Donc franchement, je sais pas ce que c'est. On verra dans le fascicule. Ensuite, nous avons un gâchapon, je m'en doutais. Alors, verdict, qu'est-ce qu'on a? J'ai galéré à l'ouvrir. Alors... Mais non, c'est encore Blue Lock. Mais non. Mais non. Allure. Oula. Ah non, c'est IQ. C'est pas Blue Lock, c'est IQ. On a une mini-figurine. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. IQ aussi, on en a pas mal en ce moment. Des goodies de IQ. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime bien son cara design. Alors, non, dans l'autre sens, dans ce sens-là. Hop. Ah, ça rentre pas. Ça rentre pas. Je vais l'abîmer si ça continue. Ah, j'arrive pas à la mettre. Il n'y a qu'un pied qui rentre. Je vais la casser, c'est pas possible. Voilà. Voilà, regardez, c'est trop kiki. Elle est minuscule cette figurine. Oh, regardez-moi ça. Il s'apprête à recevoir le ballon pour le renvoyer dans le camp adverse. C'est trop mignon. Il est trop kiki.
je connais pas son prénom. J'ai commencé à lire IQ, mais je suis à la bourre. J'ai lu que le tome 1 pour le moment. Oh, mais c'est trop bien, j'adore. Bon bah, hop là, il va là, celui-là. A priori, il reste plus qu'un objet avant la figurine. C'est dur et c'est petit. On a un pins pour les 10 ans de Nyan Box. Pour les 9 ans de Nyan Box, j'avais eu un super beau stickers. Et là, on a un pins. Il est trop beau aussi, ce petit pins. Pour les 10 ans, avec leur petit Neko d'Aroma. Oh, c'est trop mignon. Je vais pas l'enlever tout de suite, mais voilà, c'est trop mignon, j'adore. Il est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Franchement, par Naruto, j'ai reconnu aucun personnage, donc je peux même pas vous dire mon pronostic pour la figurine. On va voir ça tout de suite. Allure. Sakamoto Days. Oh, faut que je le lise, ce manga. Pardon. Il faut que je l'achète et il faut que je le lise. J'ai tellement de trucs à acheter et à lire. Mais du coup, je ne connais pas le personnage. C'est marqué Sakamoto Taro. Sakamoto Taro. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce personnage. Voilà. Donc là, pour le coup, cette figurine, je vais la garder parce que, bon, Sakamoto Days, j'aimerais bien le lire. Et si j'aime bien le manga, bah, je l'ouvrirai en vidéo, comme d'habitude. J'en ferai une vidéo dédiée. Mais si jamais le manga, j'accroche pas, je la revendrai peut-être. Et pour le moment, je la garde. Alors, cette fois-ci, ils nous disent comment passer l'hiver au Japon, les traditions qui réchauffent. Le kotatsu, connu. J'aimerais trop essayer un jour. Après, il y a le yutanpo. C'est des bouillottes traditionnelles qui se réinventent en accessoires kawaii. Comme la bouillotte Naruto qu'on a eue. Le Hanka. Depuis plus de 1200 ans, ce petit appareil de chauffage réchauffe les nuits japonaises. D'abord rempli de cendres chaudes dans les récipients en céramique, il est toujours électrique et se glisse directement dans le futon pour des nuits douillettes. Irori. Irori est un foyer traditionnel creusé dans le sol des maisons japonaises. Cette source de chaleur servait aussi bien à cuisiner qu'à illuminer la pièce. Le dotera. Cette veste d'hiver en forme de kimono doublée d'une épaisse couche de coton est l'équivalent japonais de notre robe de chambre. Kamakura. Cette hutte de neige apparue durant la période Kamakura, 1185-1333, servait initialement de lieu de prière pour une bonne récolte. C'est instant culture japonaise. Donc, nous avons... Ah, regardez, on a une illustration du Kamakura. Hop. Bon, on voit pas très bien. Donc... nous avons eu un support pour brosse à dents Pokémon. C'est un support pour brosse à dents et non un repose-baguette, ce qui me semblait un peu haut. Mais d'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je mets dans mon verre à dents, mais pourquoi pas. Ensuite, la peluche Blue Lock. On a le pins des 10 ans de Nyan Box en bonus. Nous avons eu... Ah, c'est ça, c'est un furoshiki que je cherchais. C'est le tissu qu'on a pour emballer les boîtes à bento au Japon. C'est un furoshiki. Figurine Sakamoto Days. Donc on pouvait en avoir 3 parmi celles-ci. Il y avait 3 personnages qu'on pouvait avoir. Et nous avons la bouillotte Naruto. Pardon, j'ai ma voix qui part. Nous avons un gachapon mystère. Parmi plus de 50 gachapons différents. Et ensuite, nous avons eu comme nourriture biscuits des 4 saisons. Succomber à les délicatesses japonaises avec des délicieux petits biscuits déclinés en 4 couleurs évoquant les saisons. Rose, orange, vert et marron. Ces biscuits traditionnels sont nappés d'un sirop de konpeito qui leur confère une saveur unique. Un voyage gustatif à travers les 4 saisons du Japon. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu,
un commentaire et vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.